Un ex-sataniste révèle comment rendre vos prières imparables dans le monde spirituel. Pendant de nombreuses années, j'ai été du mauvais côté de la prière. Je faisais partie du royaume des ténèbres, et je savais exactement quelles prières nous pouvions résister et lesquelles nous faisaient fuir instantanément. Certaines prières semblaient fortes, mais elles étaient sans puissance. D'autres, même murmurées à minuit, faisaient trembler nos autels et nous forçaient à nous cacher. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets que j'ai vus de mes propres yeux, 8 manières de rendre vos prières imparables dans le monde spirituel. Quand j'ai été initié, j'ai appris les mécanismes de la guerre spirituelle. On nous formait à surveiller les chrétiens, à intercepter leurs prières, à bloquer leurs réponses. Mais il y avait toujours des exceptions. Certains croyants portaient un feu dans leurs prières qui nous rendait incapables de les toucher. Je vais partager ces secrets avec vous. Ce ne sont pas des théories, mais des réalités contre lesquelles j'ai combattu dans des couvents, des cimetières et des royaumes marins. 1. La pureté du cœur, la puissance des mains propres. Le péché est le plus grand extincteur du feu de la prière. Nous pouvions attaquer sans crainte les croyants qui menaient une double vie. Mais lorsqu'une personne se purifie devant Dieu, sa prière devient une arme. Psaume 24, versets 3 à 4, qui montera sur la montagne de l'Éternel. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. À Canaan, il y avait un étudiant qui priait chaque minuit. Au début, ses prières n'avaient aucun poids. Mais une nuit, il confessa son immoralité secrète devant Dieu et s'en détourna. À partir de ce moment, sa vie de prière s'enflamma. Quand nous avons tenté de l'attaquer à nouveau, nous avons été repoussés par un mur de feu brûlant. La pureté transforma ces faibles murmures en tonnerre. Examine-toi, repens-toi, les prières sans péché sont imparables. 2. Le sang de Jésus, le sceau de la victoire céleste. Chaque fois qu'un croyant invoque le sang de Jésus, cela ferme les portes par lesquelles nous entrions. Le sang est la preuve devant le tribunal céleste qui réduit au silence toute accusation. Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Une fois, dans l'état du Delta, une femme subissait des tourments marins. Elle priait constamment, mais nous avions encore accès à elle. Jusqu'à une nuit, où elle cria, « Par le sang de Jésus, je brise toute alliance. » Instantanément, une mer rouge la couvrit dans le monde spirituel. Nous avons hurlé, car nos droits légaux contre elle furent annulés. Elle se réveilla libre, délivrée à jamais de ses cauchemars. Invoque le sang chaque jour, il réduit au silence la voix de l'ennemi. 3. Les prières de minuit, l'heure de l'autorité. Le royaume des ténèbres prospère à minuit. C'est le moment où se font les rituels, les sacrifices et les projections. Mais c'est aussi l'heure où le ciel est le plus attentif aux cris des justes. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges à minuit, et la prison trembla. Je me suis un jour projeté dans la maison d'un homme à Enugu à 2 heures du matin. Au lieu de le trouver endormi, je le vis à genoux, priant le psaume 35 avec ferveur. Sa voix résonnait comme une trompette dans le monde spirituel. Au moment où j'entrai, un éclair me frappa et me rejeta hors de sa cour. Cette prière de minuit détruisit notre mission. Si tu veux que ta prière ait de la puissance, lève-toi à minuit. 4. Le jeûne, le feu qui brûle les chaînes. Un croyant qui jeûne est dangereux. Son esprit devient aiguisé, et sa prière devient des flèches de feu. Matthieu, chapitre 17, verset 21, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. À Lagos, une jeune femme pria et jeûna pendant 14 jours. Au 10e jour, des anges descendirent dans sa lignée familiale, brisant les chaînes ancestrales. Nous avions maintenu sa famille dans la pauvreté pendant des générations, mais sa prière de jeûne brûla nos chaînes. Le mois suivant, des portes d'opportunités s'ouvrirent pour sa famille comme jamais auparavant. Ajoute le jeûne à tes prières, il amplifie le feu. 5. Les prières remplies d'écriture, l'épée de l'esprit. Les paroles ordinaires ne nous ébranlent pas. Mais quand une prière déclare les Écritures, elle tranche comme une épée. Jésus,
dans le désert, vainquit Satan en disant, il est écrit. Un homme au Ghana pria le psaume 91 chaque nuit pendant 1 an. J'ai été envoyé pour entrer dans ses rêves, mais dès qu'il dit, aucun mal ne m'arrivera, le feu éclata et me chassa. Je ne pus plus réintégrer son atmosphère. Ses prières étaient imparables parce qu'il priait avec la parole. Arme tes prières des Écritures, elles transpercent les ténèbres. Si, la persistance, l'arme de la foi inébranlable. Nous comptions souvent sur le découragement des chrétiens. Si leur réponse tardait, ils arrêtaient de prier. C'était notre stratégie. Mais quand quelqu'un refuse d'abandonner, la forteresse finit par s'effondrer. Luc, chapitre 18, parle de la veuve persévérante qui refusa de céder jusqu'à ce que le juge agisse. En 2013, une famille à Onitsha pria pour leur fils sous emprise marine. Nous les avons résistés pendant 6 mois, mais ils ont continué à prier chaque jour. Au 180e jour, leur persévérance brisa l'autel. Le garçon se réveilla complètement délivré. Leur persistance nous vainquit. Ne cesse pas de prier, la persévérance use la résistance démoniaque. 7. L'adoration, le son qui disperse les ténèbres. L'adoration n'est pas seulement du chant, c'est une guerre. Les démons ne peuvent supporter le parfum d'une véritable adoration. 2 Chroniques, chapitre 20, quand Juda adora, le Seigneur dressa des embuscades contre leurs ennemis. Je suis une fois entré dans une maison à Jos pour affliger un pasteur. Mais au lieu de se lamenter, il mit de la musique d'adoration et leva la tête. En chantant, la pièce se remplit d'une lumière insupportable. Mon corps spirituel commença à suffoquer. J'ai fui terrifié. L'adoration m'a noyé. Mélange ta prière avec l'adoration, elle remplira ton atmosphère de feu. Puis, l'accord, la force de la prière collective. Une seule personne en prière est puissante, sans aucun doute. Mais quand 2 ou plusieurs s'accordent, l'explosion devient incontrôlable. Matthieu, chapitre 18, verset 19, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. À Owerri, un petit groupe de femmes priait chaque vendredi soir. Quand j'ai été envoyé pour les disperser, j'ai vu leur unité former un cercle de feu. Chaque accord qu'elles faisaient libérait des anges. Leur petite voix faisait trembler les cieux, et nous ne pouvions pas les approcher. Leur unité les rendait intouchables. Ne prie pas toujours seul, trouve quelqu'un avec qui t'accorder. Ce sont les secrets que j'ai appris en servant dans les ténèbres. Beaucoup de prières sont bloquées parce qu'elles manquent de ces éléments. Mais quand tu ajoutes la pureté, le sang, le feu de minuit, le jeûne, les Écritures, la persistance, l'adoration et l'accord, tes prières deviennent imparables. Elles dispersent les démons, brisent les autels et ouvrent les portes du ciel. Si ce message a ouvert tes yeux, ne le garde pas pour toi. Partage-le maintenant avec quelqu'un qui doit comprendre comment la prière agit dans le monde spirituel. Et si tu veux continuer à recevoir des révélations qui changent la vie, ne te contente pas de regarder, engage-toi à apprendre et à pratiquer ce que tu entends. La vérité que tu mets en pratique est celle qui te rendra libre.